Après une courte traversée du désert, un exil en Europe et en Afrique du Sud, il est à nouveau l'un des principaux acteurs dans la crise politique qui secoue la République démocratique du Congo depuis plusieurs mois déjà. Il est aujourd'hui au cœur des changements qui viennent d'intervenir au sein de l'Assemblée nationale puisque la majorité a changé. Moïse Katumbi, l'ancien gouverneur du Katanga, est aujourd'hui notre invité. Moïse Katumbi, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Alors, on vient d'assister à quelque chose d'extraordinaire. La majorité a changé ici, personne ne s'y attendait. La majorité FCC cash est tombée il y a quelques jours. Et jeudi dans la nuit, on a renversé la présidente de l'Assemblée nationale. Ça veut dire que cette majorité ne marchait plus. Qu'est-ce qui fait que l'on ait renversé cette majorité aujourd'hui? Pour moi, ce n'est pas une surprise, parce que vous savez qu'il n'y avait pas une majorité. C'était une majorité théorique. Maintenant, là, les élus du peuple ont décidé de changer les choses, parce que nous quittons le régime de la prédation. Ces gens-là, ce sont des députés, la plupart qui ont été nommés. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une majorité. Oui, mais c'est une majorité qui a quand même résisté un petit moment déjà et qui est sortie des urnes. Bon, c'est sorti des urnes, c'est ces urnes-là qu'on condamne. Les élections étaient très chaotiques dans notre pays et c'est ce que nous avons toujours condamné. Heureusement aujourd'hui, parce que j'étais resté devant la télé pour être témoin et je vis qu'on peut changer les choses dans notre pays. Parce que les élections qu'on a eues pour faire tomber le bureau, c'était de vraies élections. Il y avait une transparence totale. Oui, mais comment vous avez procédé? Parce qu'il y avait une majorité quand même solide à l'Assemblée. Qu'est-ce que vous avez fait pour qu'elle change? Les gens ne croyaient pas dans cette majorité-là. Même les députés de la majorité ne croyaient plus dans cette majorité. Et nos députés, les autres députés qui ont dû faire tomber le bureau, c'est sur demande de la population congolaise. Alors, certains disent que non, Moïse Katumbi a sorti le chéquier et qu'on a acheté la plupart des députés, qu'il a utilisé sa fortune pour faire tomber Joseph Kabila, enfin, la majorité de Joseph Kabila. Vous savez, on me cite un peu partout, c'est très intéressant. Mais il y a les élus du peuple qui ont décidé, Moïse Katumbi n'a pas été là pour voter. Mais Moïse Katumbi peut tirer les ficelles de chez lui. Non, Moïse Katumbi sera toujours derrière le peuple congolais. Avec l'ancien bureau qu'on avait dans notre Assemblée nationale, les choses ne pouvaient pas avancer parce que nous avons besoin de réformes dans notre pays pour avoir de vraies élections. Donc le plus important pour nous, il fallait écouter la population congolaise. Et ces députés savaient que la voix du peuple, c'est la voix la plus importante. Alors, on dit Moïse Katumbi est de retour. Moïse Katumbi est de retour. Vous retrouvez Félix Tshisekedi, qui vous avait trahi il y a quelques années, en novembre 2018, je me souviens, il y avait une élection où vous avez même fait annuler le premier tour parce qu'il était éliminé. Qu'est-ce qui fait que vous ayez plus confiance aujourd'hui en Félix Tshisekedi qu'il y a quelques années? Qu'est-ce qui vous garantit que, à nouveau, vous n'allez pas être écarté? Il n'y avait pas eu de trahison au niveau de Genève. Il y a eu ce que nous avions fait pour avoir un candidat commun. Il y a eu la base de l'IDPS et la base de l'INC qui n'étaient pas d'accord. Ils sont partis, nous sommes restés dans la Mouka. Et la Mouka, nous avons créé la Mouka, c'était pour réveiller la population congolaise. Et je crois que je suis l'auteur de la Mouka, parce que c'est moi qui ai dit à tout le monde là-bas, ils sont encore vivants, vous pouvez poser la question, c'est moi qui ai sorti le mot la Mouka, donc réveillons-nous. Donc il n'y a pas eu de trahison, Félix Tshisekedi Oui, mais il était avec vous, il est parti. Non, non. Il a rejoint Joseph Kabila que vous combattiez. Vous savez, quand on n'est pas d'accord, moi j'avais quitté Kabila, je n'ai pas trahi. J'ai quitté Kabila parce que je savais que Kabila n'allait pas changer le Congo. Alors aujourd'hui, on attend la nomination d'un, on va dire, on a dit d'un informateur ici. Serez-vous l'informateur? Est-ce qu'on vous l'a proposé? Je suis flatté d'entendre ça pour la première fois. Jusque-là, personne ne m'a contacté. On ne vous a pas contacté pour être informateur? On ne m'a pas contacté. C'est juste une rumeur alors? C'est une rumeur qui circule. Et surtout, vous savez, au Congo, les gens spéculent un peu beaucoup. C'est pourquoi nous voulons avoir de vraies élections, avoir de vraies institutions. Parce que les institutions n'existent plus. Nous vivons une situation qui est vraiment anomique dans notre pays. Les lois sont là, mais les lois sont inexistantes. Vous voyez plutôt un retour aux urnes là, c'est-à-dire que vous pensez qu'il va y avoir des élections anticipées?
Je ne crois pas aux élections anticipées moi-même. Vous savez, il y a eu un mandat de 5 ans. Les Congolais sont en train de souffrir aujourd'hui. Il n'y a pas de l'argent d'abord. Les caisses de l'État sont vides. Tout ça à cause de l'impunité. On ne peut pas se le permettre d'avoir des élections au détriment de la population congolaise. Aujourd'hui, il faudrait d'abord stabiliser le pays. C'est le plus important. Stabiliser le pays. Il reste 2 ans pour aller aux élections. C'est pourquoi nous cherchons le réforme. Donc, qu'on puisse un peu discuter sur la nouvelle loi électorale, une nouvelle CENI et aussi la Cour constitutionnelle. Est-ce que vous pensez que cette majorité qui s'est faite sur le tout sauf Kabila est solide? Est-ce qu'elle est crédible, homogène? Est-ce qu'elle peut travailler ensemble? Parce qu'il y a beaucoup d'individualités. Il n'y a pas une majorité qui dise tout sauf Kabila. Kabila, c'est un... Ce qui se passe un peu, c'est ça. Non, c'est un sénateur à vie. Il est là. Je crois qu'il est parti à Kolwezi. Il était à Kolwezi hier. C'est un sénateur à vie. Donc, il a le droit, il a le droit d'aller où il veut. Donc, pour nous, le plus important, ce ne sont pas des individus. C'est le système que la Kabylie avait créé. Un système qui était là pour ne pas servir le peuple congolais. Nous sommes un pays très riche où la population est très pauvre aujourd'hui. Et nous ne voulons pas de ça. Nous voulons vraiment, s'il y a une nouvelle majorité, c'est une majorité qui va travailler pour le peuple congolais. On a l'impression que pour vous, Kabila s'est terminé avec cette histoire. Est-ce que vous ne l'enterrez pas un peu trop tôt? Est-ce qu'il n'y a pas un risque comme ça qu'il y ait on va dire, une contre-offensive, pour utiliser les termes de football que vous connaissez bien, qui est une contre-offensive de Kabila demain, qui peut être politique ou militaire, pourquoi pas? Je voudrais d'abord souligner quelque chose. Je ne vais jamais enterrer quelqu'un parce que je ne suis pas le bon Dieu. Donc la politique est là. Le plus important, c'est celui qui est à la tête du pays parce que le bilan de 2023, c'est le président Tshisekedi. Kabila a sa coalition ou son parti politique, le PPRD. Moi, j'ai mon parti maintenant, Ensemble pour la République. Nous sommes des adversaires politiques, nous ne sommes pas des ennemis politiques. Oui, mais dans le même temps, est-ce que vous ne pensez pas qu'il va y avoir une réaction là? Il ne va pas se laisser décapiter comme ça, il ne va pas se laisser chasser de l'Assemblée, de la majorité, sans réagir? Non, je ne crois pas, parce que c'est la démocratie, c'est la voix du peuple. Et le peuple congolais ne peut pas tolérer qu'il puisse y avoir une guerre dans notre pays. Mais il y en a eu d'autres guerres, hein? Mais il y a eu, toujours suscité par des leaders. Il y a eu des guerres pour des intérêts personnels. Mais ce que moi je vois, c'est l'intérêt du pays. Moi, le régime Kabila m'avait interdit de participer aux élections. J'ai été bloqué à la frontière. On a refusé à ce que je puisse assister à l'accord de la Saint-Sylvestre. Je ne suis pas allé faire la guerre. Parce que pour moi, un pays en guerre, c'est un pays qui peut disparaître un jour. Le Congo ne doit pas disparaître. Donc nous devons travailler dans l'harmonie et la démocratie doit aller de l'avant. Mais vous ne redoutez pas une réaction de Joseph Kabila Kabange dans les prochaines semaines? Il ne va pas se laisser chasser comme ça. Il n'y a personne qui va le suivre. Pour vous, vous êtes sûr de ça? Je suis très sûr de ça. Les Congolais aiment leur pays. Et Kabila, je ne crois pas qu'il peut faire des choses comme ça. Mais s'il les fait... Alors, qu'est-ce qui vous oppose tant à Joseph Kabila Kabange? Vous étiez ensemble, certains disent même que vous lui devez votre fortune, que vous êtes devenu ce que vous êtes devenu grâce à lui, et que vous êtes parti un peu avec une partie de cette fortune. Qu'est-ce qui vous oppose tant? Qu'est-ce qui vous a fâché? Vous savez, il y a beaucoup de spéculations. Avant que j'entre en politique, je ne suis pas venu en politique le poche vide. J'ai vu des gens venir en botte ou en babouche. Quand je suis entré en politique, je suis un opérateur économique très assis. Et c'est pourquoi je suis respecté par notre population. Et j'ai toujours demandé aux politiciens congolais, à la population congolaise, que si nous pouvons organiser une table ronde et chacun puisse expliquer l'origine de sa fortune. J'ai travaillé très jeune, j'étais un très jeune entrepreneur, donc j'ai un bilan, j'ai des comptes audités avant même que j'entre en politique. Donc, votre fortune vient de quoi? Ma fortune de mon travail. J'ai commencé à travailler très jeune. J'avais une pêcherie industrielle ici au Congo. Je suis allé aussi en Zambie où j'ai
continué avec la pêcherie industrielle, j'ai eu des mines d'émeraude en Zambie et j'ai eu des moulins industriels. Et je fournissais aussi à la Gécamine la farine pendant beaucoup de temps. Et j'ai travaillé aussi dans la mine souterraine de Kamoto quand j'ai créé MCK en 1997. Je ne savais même pas que je pouvais entrer en politique. Donc Moïse Katumbi n'est pas venu le poche vide, mais on voit des gens, c'est ce qui tue le pays. C'est pourquoi je demande à tous les jeunes Congolais, nous sommes un pays béni. Moi, quand j'ai commencé avec $100. 6 ans ou 3 ans ou 4 ans après, j'avais déjà gagné le premier million de dollars que j'avais gagné dans la pêche. Donc, j'ai travaillé très dur. Aujourd'hui, les gens vont en politique pour se faire de l'argent. Non, on va en politique pour aider la population congolaise et non pas pour se faire de l'argent. C'est que mais nous certains voyons... disent que vous étiez, certains disent, et pas n'importe qui, que vous étiez la cassette de Joseph Kabila Kabange, que l'argent que vous vous êtes fait au Congo est en partie l'argent de Joseph Kabila. Mais je fais de l'argent au Congo avant que Joseph Kabila n'arrive au Congo. Qu'on puisse me dire où est-ce que Joseph Kabila m'avait donné de l'argent. Il m'a trouvé, j'étais très assis. La ferme où je suis, Joseph Kabila m'a trouvé avec cette ferme. J'avais un jet privé, donc je ne sais pas ce que Joseph Kabila m'a donné. Qu'on m'explique. Mais alors pourquoi vous vous êtes fâché, puisque vous étiez quand même proche? Qu'est-ce qui vous a fâché? Non, j'étais gouverneur de la province. Je suis venu servir la population congolaise. Quand j'avais vu qu'il y avait beaucoup de dérives, que M. Kabila avait oublié la population à cette époque-là, j'avais décidé de démissionner. Parce que je savais qu'il voulait faire un 3e mandat. Je savais qu'il ne voulait pas partir. Ce qu'on a vu, ce que j'avais dit, on dirait que j'étais prophète. Et moi, je n'aime pas l'injustice. Et comme je vous dis, j'étais dans mes affaires, je ne suis pas venu le main vide. Il y a des gens qui sont venus en politique, même pas un vélo, même pas un vélo. Aujourd'hui, on peut compter les immeubles. C'est ça qui tue notre pays, l'impunité. Et quand le président de la République dit que je ne vais pas fouiner dans le passé, c'est là où je ne suis pas d'accord avec lui. Parce que moi, je suis dans une opposition républicaine et responsable. Je dois applaudir là où il faut applaudir et je dois condamner là où il faudrait condamner. Vous êtes toujours dans l'opposition? Je croyais que vous étiez dans la majorité présidentielle. Non, je suis toujours dans l'opposition. Jusque-là, il n'y a pas de majorité présidentielle. Je suis dans la Mouka. Je reste constant dans ce que je suis en train de faire. Si je suis allé aux consultations, parce que l'ère était grave, il y avait le chaos dans notre pays et le chaos continue jusqu'à aujourd'hui. Et je suis allé là-bas écouter le chef de l'État et donner quelques conseils. Alors, vous êtes allé donner quelques conseils. Si, dans ces conseils, le président vous dit Moïse Katumbi, voulez-vous être Premier ministre? Est-ce que vous l'accepteriez? Vous savez, je ne suis pas allé là-bas pour aller chercher un poste. Pas du tout. Je suis allé là-bas pour donner ma petite contribution pour que le Congo soit sauvé. Oui, mais pour sauver le Congo, on vous dit, Moïse Katumbi, il faut que vous soyez Premier ministre. Vous direz non? Ce n'est pas les compétences qui manquent au Congo. Je ne suis pas le seul qui est compétent au Congo. Là, nous sommes à Lumumbashi. Il est impossible de se déplacer ici sans trouver des gens qui vous applaudissent. Vous êtes populaire, ça ne fait pas de pli ici. Mais on écoute quand même quelques-uns de vos adversaires dire, de vos adversaires politiques dire, mais qu'est-ce qu'il a fait au juste pour être populaire, si ce n'est de la com? Qu'est-ce qu'il y a à mettre à son crédit? Certains vous ont même comparé au gouverneur Mouyes qui est à côté en disant il en a fait plus que vous pendant très peu de temps. Qu'est-ce qu'on peut mettre à votre crédit, vous, Moïse Katumbi, aujourd'hui? Qu'avez-vous changé au Katanga? Moïse Katumbi a fait beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de choses avec mon gouvernement. J'ai fait 8 ans à la tête de la province du Katanga. Je vais vous parler des infrastructures d'abord. La route Kasumbalesa-Kolwezi, elle fait 400 km. A été asphaltée par le gouvernement provincial. La route que vous venez d'emprunter pour venir ici à la ferme, pour arriver jusqu'ici, à l'époque, il fallait 6 heures. Moïse Katumbi a fait plus de kilomètres de route asphaltée, plus que le gouvernement central à l'époque. Nous avions fait plus de 1000 kilomètres de route asphaltée dans la province, plus que même ce que les Belges nous ont laissé. Nous avions construit le plus grand pont au Lualaba. Ce que je fais au Lualaba, j'étais parti à Kolwezi regarder les images.
Ce n'est pas de la publicité, ce n'est pas de l'affichage. C'est du réel, c'est du concret. Et je fais ça dans toute la province. Quand je suis arrivé à la tête de la province était en délabrement. Il n'y avait plus de route, même à Lubumbashi, un peu partout. Et j'avais trouvé la farine à 45 $, la farine de maïs, que j'ai ramenée à 9 $, donc 9 000 francs congolais. Et en plus, vous savez, la population aujourd'hui, c'est une population mûre. Quand j'étais là, les recettes de la province que j'ai trouvées au niveau, donc ici, le Katanga était devenu 3e contribuable au niveau donc, du pays, donc de la République démocratique du Congo. 6 mois après, nous étions le premier contribuable parce que j'ai lutté contre la corruption. Je vous donne un exemple de la douane. La douane, j'ai trouvé la douane à 14 600 000 $ l'an. Je suis passé de 1 200 000 le mois à plus de 100 millions de dollars le mois. Donc, j'ai contribué aux choses. J'ai stabilisé la monnaie dans notre pays. J'ai stabilisé la monnaie. Vous pouvez aller dans les archives. Moïse Katumbi, gouverneur, les dollars ne dépassaient jamais 900 $. 5 mois après mon départ, les dollars, quand Moïse Katumbi avait démissionné, j'avais démissionné. Parce que je ne voulais pas que la dictature puisse continuer dans notre pays. Donc j'ai laissé les dollars à 900 $. J'ai laissé 1 $ à 900 francs congolais. Quand j'ai quitté 6 mois après, il était déjà à 1400 francs congolais. Donc c'est Moïse Katumbi avec son gouvernement qui stabilisait même le dollar américain. Nous avons fait les infrastructures. Quand je suis arrivé, les écoles, il y avait des écoles qui existaient que de nom. Vous savez, j'ai trouvé 300 000 élèves sur le banc de l'école dans toute la province du Katanga. J'ai laissé plus ou moins 3 millions d'élèves. Et à l'époque, quand je suis arrivé, il n'y avait que 13% de filles. Et quand j'ai quitté, il y avait 47% de filles. Je peux énumérer tout ce que je fais. On ne va pas faire tout l'inventaire. C'est pour vous dire un peu ce que je fais. Et l'agriculture, pour terminer, on importait 98% de nos produits agricoles. Mais quand j'étais gouverneur, on n'importait plus que 15%. Après mon départ, la farine que j'ai laissée à 9 000 francs est passée à plus ou moins 30 000 francs congolais. Donc Moïse Katumbi a fait des choses. Ce n'est pas les gens qui font 3, 10 km ou 20 km. Moi, je fais des choses... À qui vous pensez? Bon, je ne pense à personne. Je parle de mon bilan. Et si j'avais très mal travaillé, la population n'allait pas m'accueillir comme ça. Si je suis accueilli un peu partout au Congo, ils ont vu ce que je fais. Laissez les politiciens parler de Moïse Katumbi. Ils étaient distraits à me combattre, ils avaient oublié même la population. Alors là, vous avez créé votre propre mouvement aujourd'hui, Ensemble pour la République. Ça veut dire que vous préparez déjà 2023. Vous serez candidat en 2023 pour la présidentielle. Vous vous sentez prêt? Vous savez, nous ne sommes pas encore en 2023. J'ai créé Ensemble pour la République pour sauver le peuple congolais. C'est un parti du peuple. 2023, c'est encore très loin. Oui, mais tout le monde dit le parti du peuple. Ceux qui créent des mouvements disent toujours parti du peuple. Vous savez, c'est très différent. Quand je suis arrivé en tant que gouverneur, j'avais dit « Tumechoka mateso », c'est-à-dire assez avec la souffrance. C'est ce que j'ai démontré, l'amour que j'ai eu avec la population. Donc, 2023, c'est très loin. Est-ce que nous voulons aller aux élections chaotiques pour continuer à enfoncer le pays encore dans la misère, la population dans la misère? Non, je ne crois pas. Donc, ce que vous allez faire avant 2023? Il faudrait des réformes, que nous puissions avoir de vraies élections, une vraie CENI, qu'on puisse avoir une loi électorale qui va permettre à tout le monde le jour... Comme ce qu'on a vu à l'Assemblée nationale, j'ai félicité moi-même le président de la République. Parce que c'est la première fois que je vois une transparence comme ça au Congo. Si c'était à l'époque des autres, on pouvait dire non, le vote à main levée. C'est la tricherie. Mais là, on a vu les élus du peuple se déplacer pour aller voter. Voilà. Alors, aujourd'hui, il va être très important, l'informateur. Pour vous, qui doit être cet informateur? Quel doit être son profil? Vous savez, tout dépend du président de la République. Mais vous en avez discuté un peu.
Non, on n'a pas discuté de ça. C'est lui qui doit choisir l'informateur. Ça doit être un homme intègre qui sera accepté par toute la population congolaise. Parce qu'il faudrait que les choses changent. La population souffre. Le Congo, quand les gens disent que le Congo est un pays riche, pour moi, le Congo est un pays très pauvre. C'est les politiciens qui sont devenus riches avec l'argent du Congo. Ils n'ont jamais eu des affaires. On le retrouve le lendemain avec des milliards de dollars au détriment de notre population. Non, il faut quelqu'un d'intègre, quelqu'un qui peut amener une nouvelle majorité et que le président de la République puisse faire son programme pour le bien du peuple congolais. Merci beaucoup, Moïse Katumbi, et bon courage à vous. Merci beaucoup.